on est bien, on essaie de bien décrypter la politique familiale. Donc, faut-il toucher aux allocs, la remise ce soir au gouvernement du rapport Fragonard. Vos commentaires, vos remarques, tiens, sur le compte Twitter Décodeur Echo. Alors, toujours un téléspectateur fidèle, T001 T800, c'est son code, qui nous dit, après avoir stoppé l'investissement et la croissance, Hollande veut-il stopper la natalité des familles aisées? Tiens, qui répond? Ben Aouda? Il faut quand même le renvoyer à la Grande-Bretagne, qui n'est pas exactement le gouvernement Cameron, un gouvernement socialiste. C'est le gouvernement Cameron qui a décidé en 2010, pour application en 2013, qu'au-dessus de 102 000 euros, l'équivalent de 102 000 euros de revenus, les allocations, vous touchez plus rien. Familiale, voilà, vous ne touchez plus rien. Donc le modèle vient de Grande-Bretagne, ce n'est pas la faute de François Hollande. Bon, bah, très bien. Non, mais de la Grande-Bretagne à l'occasion de la ce qu'il faut dire quand même, oui, Henri Stardignac de l'OFCE. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans la crise de la zone euro, dans tous les pays, on impose des politiques d'austérité et naturellement, ces politiques d'austérité, ça porte sur les familles et sur la protection sociale. En Espagne, par exemple, on a supprimé la prime au bébé, alors que c'est un pays où le taux de fécondité est très bas. Voilà. La Troïka arrive à Chypre avec une liste de réduction de dépenses qu'il faut faire, et ça commence par réduire fortement les allocations familiales. C'est l'aveuglement complet de la zone euro, comme si les familles étaient responsables de la crise de 2008. Oui. En même temps, là, on le rappelle, le rapport Fragonard et cette proposition, bon, on verra ce que va faire le gouvernement, on verra dans un instant quel est le risque. On parle bien de ne pas réduire l'ensemble des allocations familiales, mais pour l'instant de rogner sur les allocs des plus aisés. Oui, mais comme l'a dit M. Trépert, il y a une stratégie qui est mise en œuvre, qui est portée par Bercy, et la stratégie qui est mise en œuvre, c'est de dire clairement, les pauvres, on va leur donner de l'assistance, ok, et puis les classes moyennes et les riches, pour la retraite, pour la maladie, ils vont avoir recours au fonds de pension, ils vont avoir recours à l'assurance privée. Et c'est dans cette direction qu'on s'installe en disant, ben voilà, on enlève les familles les plus riches aujourd'hui de la branche famille, mais demain, on va les enlever de la branche vieillesse et de la branche maladie. C'est le même principe. Oui, alors... c'est le risque. Simulacre, justice fiscale, je ne sais pas, je ne vais pas faire mon Mélenchon, mais quand on gagne 10 000 euros, on nous retire 127 euros. Est-ce que c'est grave, vraiment, Bernard Tepper? Oui, ce qu'il faut, c'est globaliser le problème et pas découper le problème en tranches de salami. La question, en fait, aujourd'hui, c'est que les politiques de Bercy engagent des politiques d'austérité car ils ont naturalisé le partage de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils estiment que la déformation du partage de la valeur ajoutée, que tous les économistes connaissent bien, 9,3 points de PIB étudiés par la Commission européenne, 8,9 si on prend les chiffres de l'INSEE. Ça veut donc dire que la part des salaires et des prestations sociales par rapport à la richesse créée a fortement diminué. C'est pour cela qu'il y a un manque de recettes. C'est ça la question. La deuxième chose par rapport à l'écrêtage. Soyons clairs. Ce mouvement réformateur, lancé par Bercy depuis des décennies, c'est pas ce nouveau gouvernement. Vous disiez tout à l'heure. Je suis d'accord avec... Ben Aouda Abdelhaim. Voilà, absolument. Cette opération, elle vise à faire ces réformes par poupée russe. D'abord, on dit, on va faire la modulation des allocations familiales. Ça veut dire, pour ceux qui sont en haut, vous avez noté 127 euros. Oui, pour 2 enfants. Alors, il se sera divisé par 4. Alors, pour ceux qui sont tout en haut. À ce moment-là, ce sera 30 euros. Et ensuite, on va continuer à diminuer jusqu'au moment où ce sera plus faible que les frais de gestion de la caisse. Et à ce moment-là, on mettra sous condition de ressources. Le problème, c'est que les prestations universelles, ce sont des prestations qui ne sont pas données, je dirais, en fonction des revenus. C'est selon le principe de solidarité, à chacun selon ses besoins. Et le financement se fait en fonction des moyens. Donc, ce qu'il faut, c'est que ceux qui ont, je dirais, des revenus plus importants, eh bien,
il faut augmenter les prélèvements. Et ces prélèvements ont diminué. Il y a L'idée de fiscaliser les allocations familiales, pour l'instant, ça n'a pas été retenu. Non, mais moi je ne souhaite pas la fiscalisation. Je souhaite la sanctuarisation de la protection sociale. Rodolphe. Juste simplement, je réagis un peu sur ce que disait Fabrice. C'est ce que vous évoquiez. Vous êtes dans une approche très, très, très globalisée. Ce qu'on peut constater en termes de consommation, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est que d'ailleurs le baromètre du pouvoir d'achat qu'on a fait avec BFM récemment démontre, voilà exactement, l'observatoire démontre quand même qu'il y a près de 60% des Français qui déclarent que leur pouvoir d'achat va soit stagner, soit diminuer. 55%. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est vrai que même si ici on a un raisonnement très global, ce qu'on peut constater, c'est quand même que les fins de mois, moi je peux vous le dire dans le commerce et la distribution, dans les fins de mois, on ressent des tensions de consommation sur un certain nombre de consommateurs. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis un peu d'accord sur l'idée de dire que 127 € pour des ménages qui touchent 5, 6, 7 000 euros, vous allez avoir un effet en consommation qui sera quasi ridicule, voire nul. D'accord ? En revanche, pour des foyers qui sont en situation de précarité, dont on parle assez souvent, je crois que pour eux, ces 127 € est absolument indispensable. Quand vous dites, par exemple, 127 €, oui, c'est que le problème sur les 127 € arrive après les cadeaux fiscaux qui ont été faits pour ces couches-là, et ils ont eu des cadeaux fiscaux bien supérieurs à ces 127 €. Donc le système est simple. Oui, on commence par faire des cadeaux fiscaux, je dirais, aux couches les plus aisées, et ensuite on dit, les prestations familiales, 127 €, ça leur sert pas, on va les mettre aux plus pauvres. Rodolphe Bonas, pour répondre à Bernard Tepper. Très vite. Moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu, c'est que sur un sujet, on voit très très bien qu'on touche quasiment un sujet culturel dans l'ADN de la nation française et que subitement, ça devient extrêmement chaud. En réalité, quand est-ce que par exemple, il y a une rupture du pacte républicain au travers de cette proposition de rogner sur les allocations familiales des plus aisés, à votre avis, Rodolphe Bonas ? Je crois qu'en effet, on touche au principe d'universalité, qui est le principe en fait de l'État-providence à la française, d'accord ? Ça, c'est une réalité. Mais néanmoins, je crois que maintenant, quand on regarde, non pas en global, mais dans le détail, ce qui est proposé aura un impact extrêmement minime, et s'il peut être redistribué sur des foyers qui sont en grande détresse ou en grande difficulté, même si j'ai bien compris... Il n'est pas question de le redistribuer, puisque les 2 milliards sont censés une économie pour combler ça va le pas trou être de la branche famille. Mais on ne sait pas encore, on ne sait pas ce que le gouvernement va faire, on ne sait pas de quelle manière on va toucher, dans quelle proportion. Il y avait 2 députés socialistes, Gérard Bapt et Pascal Terrasse, qui ont préconisé diviser par 2 les prestations données aux ménages franchissant un certain seuil de revenus. Jean-Yves Delannoy de la CGC. Oui. Le rapport Fragonard, c'est 250 pages, avec des dépenses nouvelles. Tout d'abord, les rythmes scolaires. Ensuite, suite au sommet sur la pauvreté et l'inclusion sociale, l'augmentation du complément familial, l'augmentation de l'allocation de soutien familial. C'est donc plus de 2 milliards qu'il faut financer. C'est beaucoup plus puisqu'il y a des dépenses nouvelles dans le cadre de la politique du gouvernement. Et donc, l'objet du rapport Fragonard, c'est pas seulement de revenir à l'équilibre par rapport à ces 2 milliards, c'est aussi de financer des politiques nouvelles évoquées tout à l'heure par mon collègue. Et ce que je souhaite dire, comme lui, c'est que les familles les plus aisées, on cotise en fonction de ses besoins et en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses moyens. Jusqu'à quand on va être solidaire ? C'est un problème de solidarité. Et la question peut se poser aussi pour la branche maladie. La branche maladie, est-ce qu'un jour on remboursera moins les médicaments ou le médecin en fonction de ses revenus? Est-ce que vous pensez qu'il faut que le prix de la baguette tienne compte de vos revenus? Non, bien, voilà, donc en ça vous avez répondu, vous êtes hostile à cette modulation. Oui, un dernier mot, Bernard Tepper, on se retrouvera juste dans 3 minutes. Écoutez, je ne donnerai pas le nom du député que... j'ai été auditionné par un député qui m'a dit il faut mettre sous condition de ressources l'allocation familiale et ensuite on mettra sous condition de ressources les remboursements assurance maladie. Voilà. C'est-à-dire que dans la tête effectivement de certains, il y a l'ensemble des prestations universelles que l'on veut renier, je dirais, petit à petit. Et pourquoi petit à petit ? Parce que la France est attachée au principe de 45, le principe républicain qui veut que je dirais, les développements en fait du progrès se fassent par l'extension des prestations universelles. Alors on se retrouve dans un instant. Faut-il toucher aux allocs? Les décodeurs de l'écho ce mardi soir sur BFM Business. Rendez-vous dans 3 minutes. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.